Moïse, parce que les gens blaguent avec Dieu. Ils se disent, les gens souvent, hein, aujourd'hui, ce qui fait que les gens vivent dans le péché, parce qu'on leur montre que Dieu est gentil, toujours gentil. Oui, notre Père, notre Dieu, il est gentil, c'est juste. Mais souvent, on ne prêche pas le côté colère. Lorsque Dieu s'énerve, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mes frères, est-ce que vous entendez ce que Dieu a fait au temps de Noé, mes frères et sœurs? Dieu a noyé les gens sous l'eau, mes frères. Essaie de plonger ta tête dans une cuvette d'eau. Essaie de respirer. Et c'est Dieu qui a fait ça. Les gens ont bu l'eau, mes frères, enfants, vieux, tout le monde qui n'ont pas écouté. Dieu les a noyés sous l'eau, mes frères. Et essayez, faites l'expérience. Mettez une cuvette remplie d'eau, mets ta tête, essaie. Souvent c'est comme ça. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, il prévient d'abord, il envoie d'abord les gens parler. Il envoie les prophètes parler. Et aujourd'hui, Dieu te parle à travers moi. Dieu te dit, mon enfant, sois sage. Ne sois pas un fou, ne sois pas une folle. Tu dois comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Tu dois craindre Dieu, tu dois le respecter. Respecter Dieu, c'est quoi donc? C'est quoi? Respecter Dieu, c'est quoi donc? Obéir à ce commandement, c'est ça, respecter Dieu. Tu obéis à ce qu'il te dit, tu le respectes. Et quand tu le respectes, donc tu es maintenant sage, tu comprends maintenant. Donc, ah, je dois respecter mon père, il m'aime, oui, il m'aime, mon père m'aime, oui. Je dois le respecter, c'est mon père, il m'aime, oui, mais je dois le respecter. Et si tu ne le respectes pas, ça te risque péril, hein. Le mariage actuellement, c'est une guerre, alors que c'est pas, logiquement, ça ne peut pas être une guerre. C'est des choses que Dieu te donne. Dieu, ma fille, tu as quelqu'un que j'ai créé pour toi. J'ai envoyé quelqu'un sur la terre pour toi. Donc quand tu viens au monde, tu as déjà ton mari qui va te marier. Pas il y a que ton frère. Il y a un homme qui va déjà te douter. Tu as déjà ton homme que Dieu a préparé quelque part. Mais aujourd'hui, c'est une guerre. C'est un défi. Être marié actuellement, c'est une guerre. Mais pourquoi une guerre? Logiquement, c'est pas normal que ce soit une guerre. Tu es une fille de Dieu, tu as déjà quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Tu es là une femme à 45 ans, tu es dans le foyer d'un homme. Tu es là tranquille avec ton homme, logiquement. Mais c'est pas une femme, tu es une femme. 45 ans, tu es là en train de louer. Tu as quitté papa et maman parce que c'est une honte. Être dans la maison de papa et maman à 45 ans, c'est pas normal, c'est une honte. Donc tu es obligé de louer. Ça, c'est pas normal pour une femme. À 45 ans, tu es dans un foyer conjugal. Tu es ensemble avec ton mari, logiquement. Mais puisque les soeurs ne veulent pas. Ah non, ah moi je reste. Ah non, non, ça marche pas. Ah non, non, non. Après, tu commences à te livrer n'importe comment. Tu te livres à l'impudicité. Après, pouf! 45 ans, il n'y a personne qui te prend en mariage. Ah, tu commences à regretter si je savais. Ah, Seigneur, si je savais, trop tard, parce que tu n'étais pas. On comprend, mes frères et sœurs, que la sagesse, c'est aussi un don. C'est parmi les 9 dons du Saint-Esprit, les 9 dons que le Saint-Esprit donne. Les dons de puissance se trouve aussi la sagesse. Donc, il y a plusieurs dons. Discernement des esprits, parole de connaissance, la foi, la prophétie, la guérison, le miracle, parler en langue, interpréter les langues et sagesse, voilà. Donc il y a 9 dons de puissance et que Dieu peut donner à celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et parmi donc les 9 dons se trouve donc la sagesse. La sagesse c'est aussi un don, c'est carrément un don. Mais tout le monde peut avoir la sagesse. Hein, c'est comme la prophétie, tu vois. Tout le monde peut prophétiser, mais tu n'es pas automatiquement prophète. Tu n'es pas obligatoirement prophète, mais tu peux prophétiser. Ça veut dire que quoi, Dieu peut te donner des révélations. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. Tu voyez, ça ne fait pas de toi un prophète. Comme nous autres là, Dieu nous révèle beaucoup de choses qui s'accomplissent, mais ça ne fait pas de moi un prophète, je ne suis pas prophète, moi je suis évangéliste. Vous voyez, donc Dieu peut te donner par exemple un don, mais tu n'es pas vraiment, tu n'as pas ce ministère. Vous voyez, donc, mais ici, la sagesse que nous parlons, par exemple Salomon, lui il avait reçu carrément le don. Ça c'est carrément le don qu'il avait, le don de sagesse. Tout le monde est sage, hein, et on l'a vu, hein, que celui qui craint Dieu, la crainte de Dieu rend une personne sage. Quand tu crains Dieu, tu deviens sage. On a aussi vu à la première partie que ce n'est pas l'âge qui fait de toi un sage. Tu peux être un vieillard, mais ça ne fait pas de toi un sage. En réalité, un sage, c'est celui qui craint Dieu. Mais tu peux aussi être sage, hein, sage parce qu'on a vu la définition, c'est la connaissance naturelle des choses acquises. Donc tu peux être sage par l'âge, hein, bien sûr, tu as appris beaucoup de choses, tu peux être sage, tu peux donner aussi des conseils, c'est vrai aussi. Mais la vraie sagesse, le vrai sage, c'est lui qui craint Dieu, parce que ça te protège, mon frère, ma soeur. Et on a vu aussi, hein, les exemples, j'ai donné des exemples à la première partie, que par exemple une personne, hein, peut te donner des conseils parce que tu deviens sage en écoutant les conseils. Quand tu écoutes les conseils, tu deviens sage. Tu deviens automatiquement sage. Mais quel conseil? Le meilleur conseil, c'est la parole. Le meilleur conseil, c'est Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais te tromper. Dieu ne peut jamais te mettre sur le droit, sur le mauvais chemin. Mais les gens, une personne peut te mettre sur le mauvais chemin. Une personne, un ami, une mauvaise compagnie peut t'égarer, peut te mettre sur un mauvais chemin par ses conseils. Parfois, quand tu écoutes les conseils qu'il te donne, toi, tu te dis que c'est un bon conseil.
conseil alors que c'est mauvais. Vous voyez, c'est un mauvais conseil qu'il te donne parfois. Il faut voir, est-ce que ça cadre avec la parole? Est-ce que c'est en liaison avec la parole? C'est ça un bon conseiller. Un bon conseiller, c'est celui qui te conseille selon la parole. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va encore voir un autre point sur la sagesse. On a commencé déjà, dimanche, on avait commencé déjà à voir l'importance de la sagesse. On a vu que vraiment, quand tu mets en pratique ce que la Bible déclare, vraiment tu es sage et ça peut te protéger sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va commencer à approfondir encore ce thème merveilleux. Voilà pourquoi je conseille à tous ceux qui nous suivent sur TikTok, YouTube, vraiment soyez connectés et suivez toutes les parties. C'est très important, vous allez découvrir plusieurs choses à travers ce thème merveilleux qu'on va voir en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, on va encore lire la parole de Dieu. On va se lever, mes frères et sœurs, on va se lever. On va commencer à lire. Nous sommes dans Deutéronome. On va poursuivre aujourd'hui. Deutéronome, nous ouvrons la Bible à lire ce que la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 6. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion, je répète le verset 3, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Paix ce soir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La sagesse. Ah, c'est bon. Dans Job chapitre 28 verset 8, Job chapitre 28 verset 28, on a vu dimanche que la sagesse, quelqu'un qui devient sage, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ça veut dire la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu es sage. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu es sage. En craignant Dieu, donc tu es sage. Et craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est juste le respect de Dieu. Tu respectes Dieu. Tu te soumets à Dieu. Tu respectes Dieu. Donc, ça veut dire que tu obéis à Dieu. Si tu respectes Dieu, ça veut dire quand il va te parler que mon enfant, fais ceci, tu vas le faire parce que tu le respectes. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, c'est ça. Quand ton père te parle, fais ceci, tu vas le faire parce que tu le respectes. Tu le respectes. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu respectes Dieu. Tu te soumets à Dieu, tu lui obéis. C'est ça. Et on nous dit dans Job 28 que celui qui craint le Seigneur, c'est la sagesse. Quand tu crains Dieu, c'est la sagesse. Et on nous dit encore, on verra ça plus tard dans le proverbe, que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est haïr le mal, haïr le péché. Donc quand tu crains Dieu, tu respectes ce qu'il t'a dit. Ce qu'il te dit de faire, tu respectes. Et quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu deviens sage. Et quand tu deviens sage, il y a des avantages, mes frères et sœurs, on va voir ça au fur et à mesure. Ici, Dieu parle à Moïse, comme d'habitude. Il parle à Moïse, et Moïse, le porte-parole de Dieu. Donc le porte-parole de Dieu, il commence à parler au peuple, en rappelant seulement le peuple. En fait, il est en train de le rappeler. Deutéronome, c'est-à-dire qu'il est en train de répéter ce Dieu avait déjà dit, ce qu'on avait déjà dit au peuple. Donc Dieu est en train de répéter encore ça.
Il répète pour rappeler aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous également, parfois, à des moments, on répète certaines choses parce qu'on est obligé de répéter. Hein, comme les gens du monde disent que la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, au fur et à mesure que tu répètes, ça, c'est une réalité, c'est vrai. Même à l'école, lorsqu'on était à l'école, lorsque tu partais étudier, faire la révision des leçons, il fallait répéter. Tu lis, tu répètes, tu lis, tu répètes. C'est ça, vrai ou faux? Vrai. Voilà, c'est ça, les enfants là, voilà. Vous qui partez à l'école, c'est ça. Tu dois répéter, tu lis, tu répètes. Tu lis, tu répètes, tu fermes le cahier, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu lis encore, tu répètes, tu répètes. Plus tu répètes, plus ça va rester dans la tête, c'est ça. Donc il faut répéter. Donc là, Dieu est en train de répéter ce qu'il avait déjà dit. Il rappelle le peuple de Dieu certaines choses, mes frères et sœurs. Et il va rappeler, n'oubliez pas, c'est en rapport avec notre thème, la sagesse rend heureux et sauve. La sagesse rend heureux et sauve. Ça te rend heureux et ça te sauve aussi. Dieu parle à travers Moïse en disant quoi? Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. C'est ça, si tu crains Dieu, tu veux être sage. Tu ne peux pas être sage si tu ne crains pas Dieu, si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit. Parce que toi, pour être sage, il faut que Dieu soit avec toi. On a vu aussi bien sûr le dimanche, on avait vu un passage où Dieu a imposé les mains à une personne et cette personne était remplie de sagesse de l'Esprit de Dieu. Et il avait la sagesse, il avait la capacité d'inventer des choses, de réaliser des choses, d'inventer des choses parce qu'il avait la sagesse. Vous voyez? Et la sagesse entre lui, comment il a eu la sagesse là? C'est en ayant l'Esprit de Dieu, en recevant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est là où cet homme-là avait la capacité d'inventer des choses qu'il n'a jamais apprises. Donc les choses qu'il n'a jamais apprises, mais il commence à réaliser ça. Et les gens étaient même étonnés. Ah, mais comment il fait ça? Mais comment il fait ça? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence de réaliser plusieurs ouvrages. Voyez mes frères et sœurs. Et donc voilà pourquoi Dieu est en train de parler au peuple de Dieu en leur disant quoi que non. Mettez en pratique les ordonnances et les commandements bien sûr. Que les commandements, je suis au verset 1 bien sûr. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que l'Éternel... Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Donc tu dois observer les commandements, mes frères et sœurs. Regardez, à tout moment, je le dis, à tout moment, n'oubliez pas le verset là qui est très puissant. Ça, on va répéter ça tous ici. Lorsqu'on va arriver là, le verset là qui se trouve dans le Proverbe, on va tous répéter ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est haïr le mal. Quand tu crains Dieu, tu haïs le péché, tu haïs le mal. Donc ça veut dire quoi? Tu obéis donc au commandement de Dieu. Parce que celui qui fait le mal, vit dans le péché. Donc il n'obéit pas au commandement. Quand tu obéis au commandement, ça veut dire que tu hais le mal. Tu détestes le péché, tu détestes le mal. Vous voyez, c'est lié. Quand tu détestes le mal, donc tu obéis automatiquement au commandement de Dieu. Parce que quelqu'un qui déteste par exemple le vol, il obéit automatiquement au commandement de Dieu qui dit quoi? Ne vole. Tu ne voleras point. Voilà, tu ne voleras point. C'est ça. Tu obéis automatiquement au commandement de Dieu qui dit tu ne voleras point. Vous voyez, donc c'est lié, c'est automatiquement lié. Dieu te le rappelle au peuple de Dieu qu'il faut pratiquer les commandements que Dieu vous a donnés. Et si vous les pratiquez, écoutez mes frères et sœurs, il a te le rappeler encore, c'est très important, le verset 3, je suis au verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Voilà, ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Là, Baal-Péor, vous entendez sûrement parler de Baal-Péor. Regardez l'importance de la sagesse. Ceux qui sont vivants là, hein, ceux que Moïse rappelle là, c'est eux qui étaient, on peut dire, sages. Ils étaient sages, ceux-là ils étaient sages. Et ceux qui n'étaient pas sages sont morts. Donc Dieu a dû rappeler au peuple de Dieu ce qui s'est passé à Baal-Péor. Baal-Péor, c'est lié. Baal, c'est le nom d'une divinité. C'est une divinité, ça veut dire que c'est, on peut dire un dieu quoi, un dieu. Voilà, une divinité veut dire un dieu, Baal. On connaît tous l'histoire d'Élie. Baal, voilà. Donc Baal, c'est une divinité, donc un esprit, un démon, un dieu. Maintenant, Péor, là, Péor, c'est un lieu, c'est une montagne, donc c'est Baal Péor, donc le dieu, donc la divinité de ce lieu-là. Donc c'est la divinité d'un lieu. C'est comme on dit souvent esprit de Zo. Vous comprenez, non? Esprit de Zo. Esprit de Zo.
Sirène, voilà, c'est même mieux ça, le nom là. Sirène des eaux. Vous voyez, sirène, donc qui habite où? Qui habite où? Dans l'eau. Voilà, sirène des eaux, donc sirène qui habite dans les eaux, démon qui habite dans les eaux. C'est la même chose avec ce nom-là, Baal Péor. Donc c'est démon qui habitait cette montagne-là qu'on appelait Péor, ou la vallée. Donc c'était un lieu géographique. Donc il y avait une divinité, un démon que les gens là-bas invoquaient. Voilà pourquoi on appelle ça Baal Péor, comme sirène des eaux. Donc sirène c'est le démon. L'eau, c'est le lieu là où habite ce démon-là. Il y a aussi des sirènes de forêt, des sirènes de montagnes, tout ça, des ravins. Il y a aussi des sirènes de ravins, des sirènes des lacs. Il y a aussi des sirènes des rivières. Il y a aussi des sirènes des océans. Il y a aussi des sirènes des fleuves. Vous voyez, donc voilà pourquoi on dit ici Baal Péor. Donc la divinité, le démon là qui habitait cette montagne là, ce lieu géographique qu'on appelle Péor. C'était une montagne, un lieu. Voilà, donc le démon qui habitait. Donc Dieu a dû le rappeler au peuple de Dieu que rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal Péor. Donc lorsqu'ils étaient dans ce lieu là, ce qui s'est passé là-bas, dans ce lieu là, là où on adore cette divinité là. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, être sage, c'est important d'être sage. C'est important d'avoir la sagesse. On a dit ici, le thème c'est quoi? La sagesse Rend heureux et sauve. La sagesse rend heureux et sauve. C'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Baal Péor, là, en fait, Dieu les avait parlé. Regardez, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu commences à être sage. Quand tu écoutes l'instruction, les conseils de Dieu, la parole, tu deviens sage. C'est ce que la Bible dit. On a vu ça à la première partie. Dieu avait interdit au peuple de se lier aux païens. Il avait interdit au peuple de Dieu que vous allez arriver dans tel endroit. Ne prenez pas leurs filles en mariage. Et vous les hommes, mon peuple, vous les hommes, lorsque vous allez arriver dans ce lieu-là, ne vous mariez pas avec ces filles-là. Et vous les filles, ne vous mariez pas avec ces hommes, avec les gens-là. Il ne faut pas se lier avec eux. Dieu les avait donné cet ordre-là. Arrivé là-bas, ils ont carrément oublié, ils n'étaient pas sages. Ils ont fait le contraire. Lorsqu'ils sont liés avec ces femmes, ils ont commencé à pratiquer l'impudicité. Ils ont commencé à se livrer à la débauche sexuelle. Avec ces filles-là, les filles de ce lieu-là. Et Dieu les avait interdit ça. Lorsqu'ils se sont livrés à l'impudicité, à la débauche. Et ils ont commencé encore à invoquer, à prier ce démon en question qu'on appelle Baal. Et Dieu s'énerve. Dieu s'est énervé. Lorsque Dieu s'est énervé, Dieu va relâcher l'esprit de mort, en fait. C'est-à-dire la mort, l'épée. Dieu a tué 23 000 personnes ce même jour-là. Un seul jour. 23 000 personnes sont décédées, mortes, ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. Dieu les avait parlé. Évitez de vous lier avec ces filles-là. Évitez de vous lier avec leurs hommes. Vous les filles, ne vous mariez pas. Ne soyez pas ensemble avec les hommes-là. De ce pays-là, ce sont des païens. Ils adorent les divinités. Ils risquent de vous détourner de moi. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été sages. Et ils ont commencé à commettre la débauche sexuelle. Et Dieu a tué 23 000 personnes, ils sont morts. Et c'est ce que Moïse est en train de rappeler au peuple, que rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal Péor. Oui. C'est important qu'on puisse te rappeler. Parce que les gens souvent oublient. Les gens oublient, malgré qu'on est en train de rappeler aux gens, les gens ne sont pas sages aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le temps de l'ignorance, il faut être sage. Actuellement, il faut être sage. Tu dois refuser l'ignorance, il faut être sage. Vous savez, le contraire du sage, c'est qui? Ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver. Qui peut trouver? Le contraire du sage. Insensé. Voilà. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Le contraire du sage, c'est l'insensé. L'insensé, ça veut dire quoi? Zoba. On appelle Zoba. Yeza, Zoba. D'autres termes en français, on peut dire le fou. Fou. Un insensé, c'est un fou. C'est quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent, il est fou. Dans la Bible, on utilise même le mot là, l'expression là, fou. Donc, le contraire du sage, c'est le fou. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent, donc il est fou. Comme les 5 sages et les 5 folles. Voilà, dans l'expression, on a vu ça, la parabole des 10 vierges. Il y avait des folles et des sages. On dit bien les folles et les sages. Les folles, ça veut dire aussi insensé. Donc, il ne faut pas être insensé. Nous sommes dans une période où il ne faut pas être insensé. Parce que tu vois que nous sommes dans une période où c'est grave lorsqu'on voit les signes, ce qui se passe dans ce monde-là. Il ne faut plus être insensé, il faut être sage.
Parce que nous avons la parole de Dieu. Dieu nous donne des conseils. Il nous instruit. Il nous oriente. Afin que nous ne soyons pas des fous. Afin que nous ne soyons pas des insensés. Et quand tu es insensé, des malheurs vont t'arriver. Parce que tu ne connais pas certaines choses. Tu ne comprends pas certaines choses. Parce que l'insensé ne comprend pas certaines choses. Vous allez voir, vous allez entendre plusieurs versets. On va décortiquer ce thème-là petit à petit. Vous allez entendre beaucoup de choses. Tu seras sage. Il faut retenir, il faut noter ces versets qu'on va lire là. C'est très important. Tu vas relire ça même à la maison. Ça va te donner aussi l'intelligence et la sagesse aussi. Dieu a entendu rappeler au peuple de Dieu que, écoutez, les commandements que je vous donne, ces commandements que je vous donne, mettez-les en pratique. Pratiquez ces commandements-là. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal-Péor. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal-Péor. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas sages. Les gens ne sont pas sages actuellement. Malgré que les hommes de Dieu parlent, les hommes de Dieu parlent, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Évitez de vivre comme ça. Dieu ne veut pas que tu mènes cette vie-là. Dieu ne veut pas que tu pratiques ces choses-là. Mais les gens ne sont pas sages. Les gens veulent être insensés. Malgré les avertissements des hommes de Dieu. Là, Moïse est en train de rappeler au peuple de Dieu que rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal-Péor. Nous également, nous rappelons à tout moment. On rappelle à tout moment, regardez ça, Dieu ne veut pas ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec tel péché. Ne menez pas cette vie-là. Mais les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent car on leur rappelle à tout moment. Ne menez pas cette vie-là. Arrêtez de mener cette vie-là. Mais les gens ne sont pas sages. Les gens sont toujours insensés. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Et pourtant, mes frères, j'ai souvent l'habitude. J'ai toujours l'habitude de le rappeler. J'ai toujours l'habitude de vous rappeler à tout moment, mes frères et sœurs, que nous sommes bien. Pourquoi? Parce que nous avons comme des exemples. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que non. Logiquement, notre génération, personne ne peut normalement aller en enfer. Logiquement. Parce qu'on connaît un peu notre Dieu, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il est capable de faire, comment Dieu agit. Mais malheureusement, les gens ne gèrent pas. Les gens ne gèrent pas malgré ce que Dieu fait, malgré ce que Dieu a fait. Parce que nous sommes bien, nous avons la parole, on voit, vous savez mes frères, le passé doit réveiller une personne. Quand tu sais ce que... Regarde, nous autres là, on a subi certaines choses. Mais actuellement, je ne peux plus me replonger dans ces choses-là parce que j'ai souffert dans ces choses-là. J'ai été attaqué, c'était compliqué. Donc moi, j'ai eu la sagesse, j'ai compris que non, il y a certaines choses que je ne dois plus pratiquer. Parce que si je pratique ça, je risque de subir des choses pas bien. Donc ces choses, les conséquences que j'ai subies là, m'ont donné quelque part la sagesse aussi. Voyez, et malgré ce que les gens entendent, ce que Dieu a fait dans le passé, mais les gens ne sont pas sages, malgré ce que Dieu a fait au temps de Noé. Combien de gens ont été sauvés? Mon frère là-bas, mon frère, combien de gens? Au temps de Noé. Au temps de Noé, combien de gens ont été sauvés? Combien de personnes? Combien? 8 personnes, voilà. 8 personnes. Mais les gens ne gèrent pas. Les gens veulent être insensés, ils veulent pas être sages pour voir ce que Dieu a fait dans le passé là. Ça ne leur dit rien. Sodome et Gomorrhe, combien de personnes? 3 personnes. Mais les gens ne tirent pas des conséquences, des leçons plutôt. Les gens ne tirent pas des leçons sur le passé, jamais. Et pourquoi Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe? C'est à cause de la débauche sexuelle, l'impudicité, le pédé, le lesbianisme, l'homosexualité, des trucs comme ça. Mais les gens ne tirent pas des leçons sur le passé. Là, Dieu a dû rappeler au peuple de Dieu que souvenez-vous de ce qui s'est passé à Baal-Péor. Les gens se sont livrés juste à l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Ma soeur là-bas, est-ce que tu peux me rappeler l'impudicité? Ma soeur là-bas, non, c'est là. L'impudicité. Ah oui, c'est compliqué le péché là, le diable enlève ça. Il n'y a pas très longtemps, je t'ai expliqué ça. Je t'ai expliqué ça il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, 4 jours de cela ou 5 jours de cela. Je ne sais pas, une semaine c'est trop, je crois bien. Je t'ai expliqué ça, j'ai répété, je t'ai expliqué ça. Vous voyez, le diable il ne blague pas. Il doit enlever ça dans la tête des gens. Le diable n'aime pas ce péché-là. Ils ne veulent pas que les gens puissent connaître que ça c'est mauvais, l'impudicité. Ils ne veulent pas. Incroyable, hein? Les preuves sont... Beaucoup de fois je vous répète ça, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, quand je parle un peu de ça, je demande, il y a beaucoup de sœurs et celles qui sont parties là, j'ai donné la définition. L'impudicité c'est ça, hein, ok. Vous avez entendu, hein? Un mois plus tard, comme ça, je demande encore, c'est quoi l'impudicité? Ils ont oublié. Incroyable! Parce que le diable sait qu'à travers ce péché-là, nombre vont brûler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tout possible que les gens puissent oublier ça. Qu'ils ne puissent pas gérer que non, ça c'est un péché. Il fait le tout possible que les gens oublient c'est quoi le péché-là. C'est incroyable. Hein? Ma soeur Anna, explique. L'impudicité, ma soeur, se va retenir là-bas. C'est quoi l'impudicité?
Voilà, c'est ça. L'impudicité, c'est coucher avec un homme ou une femme sans être marié. Merci. Voilà, tu as retenu ma soeur là-bas. C'est bon, non? Voilà, c'est ça. On t'a encore rappelé. Donc j'espère que là, le diable ne va plus enlever ça. J'espère que là, c'est maintenant resté dans la tête. Ça va plus partir. J'espère ça. Voilà, c'est ça. Voyez, donc Dieu, il va tuer 23 000 personnes. Regardez. Peut-être que vous pensez que c'est une blague. Hein? Écoutez. Regardez. Je vais vous rappeler ça. Parce que vous pensez que peut-être que non, c'est pas une, c'est une blague. Je vous rappelle ça, mes frères. À partir du verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Je vais vous rappeler ce que Dieu a fait à Baal-Péor en question. Ne nous livrons point à l'impudicité. Nous sommes au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Vous connaissez toute l'histoire là des serpents là. Ne murmurez point contre, ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Voyez, donc les 23 000 personnes là, c'est à Baal-Péor en question. Dieu a tué 23 000 personnes parce qu'ils sont livrés à la débauche sexuelle. Ils sont livrés à l'impudicité, ils ont commencé à prendre les femmes, ils font n'importe quoi, après ils ont commencé à adorer Baal. Dieu s'énerve, il relâche la mort. 23 000 personnes sont décédées en un seul jour. Mais malgré ça, le passé là, les gens ne sont pas sages. Hein? Les gens vivent pour eux volontairement dans ces péchés-là, alors qu'ils entendent ce que Dieu a fait. Comment Dieu s'est énervé, comment Dieu a tué 23 000 personnes en un seul jour. Mais aujourd'hui, ce qui est mauvais, ce sont les chrétiens. Alors que le païen, bon, le païen, lui, il ne connaît pas Dieu. Bon, lui, on ne gère pas païen. On ne gère pas le païen ou la païenne, on ne la gère pas. Mais les gens qui partent à l'église, qui prient, qui croient en Dieu, ils s'en fichent carrément de ça. Vous voyez mes frères et sœurs, voilà pourquoi on dit qu'il faut être sage. Les gens ne veulent pas être sages, ils veulent être insensés, donc de fous et de folles. Ils ne veulent pas comprendre que Dieu s'énerve mal. Quand Dieu se fâche, c'est compliqué. Et Dieu rappelle au peuple de Dieu, ils sont en train de rappeler. Dieu est en train de rappeler au peuple. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal-Péor. Rappelez-vous ce qui s'est passé à ce lieu-là. Comment Dieu a tué 23 000 personnes. Rappelez-vous. Mais aujourd'hui, les gens ne gèrent pas. Les chrétiens leur parlent, les hommes de Dieu parlent, ils parlent. Les gens ne veulent pas être sages. Et nombreux sont en train de périr aujourd'hui. Nombreux vivent des conséquences aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas sages, ils ne veulent pas avoir la sagesse. Or, pour avoir la sagesse, il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ils ne veulent pas être sages. On leur parle, on leur prévient que ça, c'est pas bon. Cette vie n'est pas bonne. Ça, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Les gens ne veulent pas. Et nombreux déjà actuellement vivent des catastrophes. Ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. On les avait avertis, on les avait prévenus, mais n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu être sages, ils ont préféré être insensés, donc des fous et des folles. Et aujourd'hui, nombreux subissent des conséquences, ils sont en train de regretter. Moïse rappelle au peuple, rappelez-vous ce qui se passe à Baal-Péor. Mes frères, nous sommes au temps de l'enfer, mes frères. Il faut être sage. Nous sommes dans une période où il faut être sage, mes frères. Tout peut basculer un jour à un autre. Tout peut basculer, mon frère, ma soeur. Tout peut s'arrêter, mon frère, ma soeur. Parce que lorsqu'on voit les signes là, ça doit te donner la sagesse. Tu dois pas être fou ou folle. Non. Quand tu vois les signes, ce qui se passe dans ce monde-là, tu entends la guerre, les guerres, les familles, les baisses, des conflits, des meurtres, des choses pas bien désagréables qui s'abattent sur la terre. Mais tu dois plus être fou, folle. Tu dois être sage. Tu dois être sage. Lorsque tu vois tout ce qui se passe là, tu dois être sage parce que le temps est grave, l'heure est grave, nous partons vers la fin et tu dois plus être fou, folle, tu dois être sage. C'est le moment de se réveiller, comme Paul a dit, il n'est plus temps de dormir, il faut se réveiller, il ne faut plus dormir, il faut se réveiller. Malgré ce que Dieu dit, malgré ce que les hommes de Dieu disent, les gens ne gèrent pas, ils veulent rester des fous et des folles. On leur parle que ça, le péché là, Dieu n'aime pas ça. Ah, attention, non. Moi je vais vivre comment? Si j'abandonne ça, je vais vivre comment? Et rappelle-toi ce qui s'est passé à Baal-Péor. Dieu a tué 23 000 personnes un seul jour. C'est pas en 10 jours qu'il les a tués. C'est pas en un mois. C'est pas en une année. Mes frères, est-ce que vous entendez le nombre là? Est-ce que vous entendez le nombre là? 23 000. Est-ce que vous écoutez? 23 000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11, 12, 13, 14, 15, 23 000 personnes Dieu a tué en un seul jour, 23 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là en train de coucher avec les hommes et les femmes sans être mariés. Donc le public, après à la fin, non, on va prier, mais le Baal-Péor. Ils ont commencé à bailler. Dieu s'énerve, il a tué 23 000 personnes. Mais les gens ne tirent pas les leçons du passé. Ils ne veulent pas être sages.
Ils pensent que Dieu est trop gentil. Notre Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu va me comprendre. Notre papa, il est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour, mais lorsqu'il te parle là, c'est pas pour eux que Dieu rappelle. Hein. C'est pas pour eux qu'il rappelle que, mes enfants, Moïse, parce que les gens blaguent avec Dieu, ils se disent que les gens souvent, aujourd'hui, ce qui fait que les gens vivent dans le péché, parce qu'on leur montre que Dieu est gentil, toujours gentil. Oui, notre Père, notre Dieu, il est gentil, c'est juste. Mais souvent, on ne prêche pas le côté colère. Lorsque Dieu s'énerve, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mes frères, est-ce que vous entendez ce que Dieu a fait au temps de Noé, mes frères et sœurs? Dieu a noyé les gens sous l'eau, mes frères. Essaie de plonger ta tête dans une cuvette d'eau. Essaie de respirer. Et c'est Dieu qui a fait ça. Les gens ont bu l'eau, mes frères, enfants, vieux, tout le monde qui n'ont pas écouté. Dieu les a noyés sous l'eau, mes frères. Essayez, faites l'expérience. Mettez une cuvette remplie d'eau, mets ta tête, essaie. Et maintenant tu vas imaginer comment Dieu a tué ces gens-là autour de Noé. Mais malgré ça, les gens ne veulent pas être sages. Hein. On leur parle, on leur prévient. Menez cette vie-là, tu es un enfant de Dieu, mène cette vie-là. Ils ne veulent pas. Moi je refuse. Non. Si je mène cette vie-là, non, ça ne marche pas. Non, moi je dois encore. Ils veulent s'accrocher au péché. Alors qu'ils ne tirent pas les leçons du passé. Comment Dieu s'énerve, comment Dieu a tué ceux qui se rébellient contre lui. Et alors que nous sommes bien, comme je le dis, que nous, logiquement, personne ne peut se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que nous avons des exemples, comment notre Père se fâche, comment Dieu s'énerve. Mais les gens ne gèrent pas. Ce qui est mauvais, ce sont les chrétiens, qui ne gèrent pas, qui ne comprennent pas que Dieu s'énerve grave. Lorsqu'il s'énerve, c'est toujours la mort. Hein. Faites la remarque dans la Bible. Quand Dieu s'énerve, la mort va tomber. C'est toujours la mort. Si la personne ne se répande pas, et même quand il se répand, ça veut dire que les gens sont déjà morts. Souvent c'est comme ça. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, il prévient d'abord, il envoie d'abord les gens parler. Il envoie les prophètes parler. Et aujourd'hui Dieu te parle à travers moi. Dieu te dit, mon enfant, sois sage. Ne sois pas un fou, ne sois pas une folle. Tu dois comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Tu dois craindre Dieu, tu dois le respecter. Respecter Dieu c'est quoi donc? C'est quoi? Respecter Dieu c'est quoi donc? Obéir à ce commandement, c'est ça, respecter Dieu. Tu obéis à ce qu'il te dit, tu le respectes. Et quand tu le respectes, donc tu es maintenant sage, tu comprends. Donc, je dois respecter mon père. Il m'aime, oui, il m'aime. Mon père m'aime, oui. Je dois le respecter, c'est mon père, il m'aime, oui. Mais je dois le respecter. Et si tu ne le respectes pas, ça te risque et péril, hein. Mes frères et sœurs, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne, mes frères. Nous ne sommes plus dans une période où être insensé. Non, il faut être sage. Et voilà pourquoi Dieu a dû le rappeler à ce peuple. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Baal-Péor. Vos yeux ont vu. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Mes frères. Mais mes frères, malgré ce que Moïse a entendu dire là, c'est bizarre. Ce phénomène-là, c'est étrange, mes frères. Vraiment, c'est compliqué, hein. Je sais pas, quelque part c'est comme un mystère, je sais pas vraiment. Regardez, là Moïse ont le rappeler. Ils entendent. Mais mes frères, ils sont encore morts. Dieu les a tués, ces gens-là. Que Dieu ont le rappeler, Dieu les rappelle. Ils ont entendu comme ça, Moïse est là, il parle. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez vu, non? Vos yeux ont vu, non? Oui, Moïse, on a vu, Dieu vraiment, il s'est énervé, il s'est fâché vraiment grave. 23 mai, mon père est mort là-bas. Maman aussi est morte là-bas aussi. Ma soeur aussi qui était là, qui aimait les garçons là, et s'est livré à l'impunité, ma soeur aussi est morte là-bas. Tout ça, vous avez vu, non? Une année plus tard, ils oublient ça, ils sont encore morts. Juste 2 personnes qui avaient plus de 20 ans qui sont entrés à Canaan. Incroyable, hein, ce peuple-là. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Malgré que les hommes de Dieu parlent, là, peut-être que Dieu te parle. Mais après demain, c'est pas grave, moi. On t'a rappelé. Voilà pourquoi Moïse a dû le rappeler. Mais malgré le rappel là, malgré ce que Moïse a dû le rappeler, vous avez vu, vos yeux ont vu ce que Dieu a fait. Mais tu parles. Quelques mois plus tard, d'autres sont encore morts. Dieu a encore tué. Dieu a encore tué plusieurs. Pourquoi? La tête de Dieu, la rébellion. Il ne veut pas comprendre. Et c'est la même chose. Nombreux vont descendre en enfer. Ceux qui sont des insensés, qui ne veulent pas être sages. On leur parle, notre Dieu nous aime, il nous prévient. Mon enfant, je vais prendre soin de toi. C'est pas pour eux que Dieu nous donne des commandements. C'est bizarre, hein? C'est pour notre propre, c'est notre avantage à nous-mêmes. Vraiment, c'est incroyable, les gens. Comment les gens ne comprennent pas. Ton père te dit, mon enfant, c'est pas bien de voler. C'est pour ton propre bien, parce que quand tu fais ça, quand tu obéis, il te bénit. Mais les gens, non, moi je dois voler. Donc je préfère être maudit. Mais vraiment c'est incroyable quoi. Mon enfant, ne fais pas ça pour que tu sois pour toi bien, par exemple pour les sœurs. Pour les sœurs, par exemple pour les sœurs. Dieu te dit, ma sœur,
Reste tranquille. Ne suis pas ceux que les autres là, qui ont les yeux debout là, qui charment les hommes, tous ceux qui cherchent les garçons là. Ne les suis pas. Reste plutôt tranquille. Ton corps est sacré. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu restes comme ça, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te doter. Pas quelqu'un qui va te faire des stages et mourir ensemble après partir en enfer. Non, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te doter. Papa, moi j'ai resté comme ça. Non. Après tu commences à te livrer comme ça après 45 ans. Si je savais. On m'avait donné des conseils, Seigneur. Tu es là maintenant en train de louer 45 ans. Tu loues, c'est pas normal. Il y a un âge où il ne faut pas louer. Tu es là une femme à 45 ans. Tu es dans le foyer d'un homme. Tu es là tranquille avec ton homme, logiquement. Mais c'est pas une femme, tu es une femme. 45 ans, tu es là en train de louer. Tu as quitté papa et maman parce que c'est une honte être dans la maison de papa et maman à 45 ans. C'est pas normal, c'est une honte. Donc tu es obligé de louer. Ça, c'est pas normal pour une femme. À 45 ans, tu es dans un foyer conjugal. Tu es ensemble avec ton mari, logiquement. Mais puisque les soeurs ne veulent pas. Moi je reste. Non, ça marche pas. Non. Après, tu commences à te livrer n'importe comment. Tu te livres à l'impudicité. Après, pouf, 45 ans, il n'y a personne qui te prend en mariage. Tu commences à regretter si je savais. Seigneur, si je savais. Trop tard, parce que tu n'étais pas. Parce que tu n'étais pas. Tu n'étais pas. Tu n'étais pas. Et oui, c'est important d'être sage, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre, ça je ne fais que répéter ça. C'est la guerre, mes frères et sœurs. Regardez. Regardez. Vous qui le suivez sur Internet, TikTok, YouTube, vous qui le suivez. Seigneur, peut-être un jour je vais faire un message sur ça aussi. Regarde, alors que logiquement, regardez par exemple le mariage. Le mariage actuellement, c'est une guerre. Alors que c'est pas logiquement, ça peut pas être une guerre. C'est des choses que Dieu te donne. Tu es ma fille, tu as quelqu'un que j'ai créé pour toi, j'ai envoyé quelqu'un sur la terre pour toi. Donc quand tu viens au monde, tu as déjà ton mari qui va te marier. Pas il y a que ton frère. Il y a un homme qui va déjà te doter. Tu as déjà ton homme que Dieu a préparé quelque part. Mais aujourd'hui, c'est une guerre. C'est un défi. Être marié actuellement, c'est une guerre. Mais pourquoi une guerre? Logiquement, c'est pas normal que ce soit une guerre. Tu es une fille de Dieu, tu as déjà quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Pourquoi actuellement c'est une guerre pour les sœurs de se marier? Pourquoi c'est une guerre? Il y a une fois, parfois, je sais pas, il y a quel jour là, un jour là, j'étais en train de, je sais pas, je marchais là, j'étais en train de réfléchir sur ça vraiment. Ça me fait peur, mes frères. Ça me fait peur. Quand je vois comment les sœurs se battent pour avoir au moins quelqu'un qui va vivre avec elles, même si dans le péché parti en enfer, je m'en fous. Juste avoir quelqu'un qui va vivre avec moi ensemble, mes frères. Quand je pense à ça, mais Seigneur, c'est que vraiment les sœurs sont prêtes à partir en enfer, carrément, Seigneur. Donc, mais c'est devenu une guerre pour être doté, c'est une guerre. Alors que c'est pas normal pour un enfant de Dieu, une fille de Dieu, c'est pas une guerre. Mais pourquoi? Parce que la majorité des sœurs ne sont pas sages. La majorité ne sont pas sages et veulent mener leur vie comme elles veulent. Non, moi j'ai 15 ans, non, moi mon corps là, je dois, beaucoup les hommes me draguent là, je dois avoir beaucoup d'argent à travers mon corps. C'est ça? Ok, fais la montée du diable, tu vas voir. Mon corps, moi j'ai 18 ans, moi j'ai 20 ans, non, je dois rester sur mon corps. Non, moi j'ai grandi comme les filles là, quand le diable commence à prendre les pensées là. Moi j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai 20 ans. Papa, non, moi papa, je suis devenu une fille. Papa te donne des conseils. Papa, je suis devenu une fille. C'est ça, tu n'écoutes pas ton père. Donc le représentant de Dieu sur la terre, ton père, tu ne l'écoutes pas. Et Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Et tu ne veux pas écouter ton père, que papa, moi j'ai grandi, j'ai devenu une fille. C'est ça. C'est le moment maintenant de se livrer à l'impudicité. Ok, vas-y. Après arriver à un certain temps, tu commences à regretter. Si je savais, j'allais écouter papa. Si je savais, j'allais écouter les oncles. Parfois les oncles, parfois l'oncle voit comment la nièce commence à faire des choses. L'oncle parle. Et parfois la nièce, l'oncle même pas. Tout ça, toi tu m'aimes pas. Rébellion contre l'oncle. Alors que l'oncle veut guider la nièce. Il veut pas que la nièce se livre à des mauvaises choses. Après un jour, nombreux actuellement. Si je savais, j'allais écouter l'oncle. Si je savais, j'allais écouter mon père. Si je savais, j'allais écouter maman. Si j'allais écouter, si j'étais sage, j'allais écouter mes amis qui me donnaient des conseils. Mais moi, je n'ai pas écouté. Je voulais suivre ce monde. Je voulais suivre aussi ce monde, être dans les bars, boîte de nuit, et massacrer les hommes, massacrer les garçons, massacrer les filles. Et là, tu commences maintenant à regretter. Parce que tu n'étais pas sage. C'est important d'être sage, mes sœurs. Voilà pourquoi ça devient une guerre pour les sœurs de se marier. Tout ça, c'est parce qu'à cause de ça.
Parce que les sœurs ne veulent pas être sages, ne veulent pas craindre Dieu, ne veulent pas comprendre que leur corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ça. Et voilà pourquoi arriver à un certain âge, et tu es obligé de faire des stages. On te prend seulement dans le péché. Personne n'a pris même le bissap, comme on dit souvent ici. Même à Tamoudounoua bissap, c'est malheureux, hein, vraiment c'est compliqué quoi. Donc même pas bissap, papa nous même pas bissap. Et on commence à te maltraiter après, un temps après, on te chasse encore bien sûr, parce que c'est toujours comme ça. Et oui, mais et après, il n'y a pas le respect. Donc le mari peut faire n'importe quoi. Personne ne te connaît, tout ça, on t'a pris comme ça, tu as accepté aussi. Et le mari peut te chasser à n'importe quel moment. Tu n'as pas de valeur, c'est ça, c'est normal. Et vous voyez, ça devient une guerre pour les sœurs de se marier parce qu'elles ne sont pas sages, la majorité ne sont pas sages. Et elles ne veulent pas vivre selon les conseils de Dieu. Elles ne veulent pas suivre les conseils de Dieu. Dieu les rappelle, ma fille, regarde ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je vous rappelle, à tout moment les hommes de Dieu rappellent. Mais elles ne veulent pas écouter. Dieu est en train de rappeler au peuple de Dieu, rappelez-vous ce qui se passe à Baal-Péor, ce que Dieu a fait. Mais malgré les rappels, malgré ce que les hommes de Dieu disent, les frères, les sœurs ne veulent pas être sages. Et nombreux vont mourir et descendre en prison, en enfer. Parce que c'est ça mes frères et sœurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es rebelle à ton Père, à Dieu, c'est fini, c'est la mort. Tu n'écoutes pas Jésus, lui qui va te juger. Il a dit, les paroles que je vous ai dites, c'est elle, la parole là, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. C'est la parole qui va nous juger. Et tu ne vas pas écouter la parole en question. On te dit, Dieu t'a dit ceci, il te rappelle même ça à tout moment, il te rappelle. Mais toi, Dieu, non, je dois mener ma vie comme je veux. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas être comme ça, mon frère, ma soeur. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Dieu les a tous détruits. Dieu a dû rappeler au peuple. Et vous qui êtes vivants là, vous qui êtes vivants. Donc Moïse dit que vous avez vu non? Comment Dieu a tué ceux qui sont livrés à l'impudicité, à la débauche, et ceux qui ont prié Baal-Péor. Vous vous rappelez non? Vous avez vu non? Ok. Maintenant vous qui êtes vivants là, vous qui êtes encore en vie là, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel. Voyez, donc eux, ils ont conservé la vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à l'Éternel. Ils ont conservé la vie. Pendant que les autres là, la petite ma vient. Ils charment les garçons là, les garçons ils charment les garçons pas. Eux, ils étaient sages. Ils étaient sages. Ils se sont attachés à l'Éternel. Les autres sont là en train de massacrer les filles. Tu sais, moi aujourd'hui, j'ai pris 3 filles. En tout cas, hier là, 3. Aujourd'hui 2. En tout cas 3. Demain aussi, 3. Il y a 2 garçons, j'ai pris 2 garçons. Hier là, il y a 2 garçons. Là-bas, j'ai 2, 3. Donc, mais il y a des gens qui étaient là. Je fais pas ça. Ils étaient pour attacher à l'Éternel. Moïse rappelle à ceux qui étaient attachés à Dieu, qui gardaient donc les commandements. Moïse le rappelle, vous êtes sortis sains et saufs. Vous avez échappé à la mort. C'est bien. Vous étiez quand même sages ce jour-là. Maintenant, rappelez-vous, vous qui êtes attachés à l'Éternel, vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Donc, Moïse les a enseignés. Vous avez vu, regardez désormais. Il faut marcher comme ça. Désormais, il faut vivre comme ça. Désormais, cette vie, tu abandonnes. Tu comprends, mon enfant? Désormais, tu abandonnes ça. Désormais, tu abandonnes la vie de Baal, boîte de nuit, l'impudicité, tu abandonnes ça. Tu comprends, ma soeur? Mon enfant, tu comprends, non? Ça, tu abandonnes ça. Tu comprends, non? Moïse a enseigné. Comme aujourd'hui, on vous enseigne à tout moment. On vous enseigne, on vous rappelle plusieurs choses. À tout moment, les hommes de Dieu rappellent. Ils vous enseignent. À tout moment, les hommes de Dieu vous enseignent. Moïse a dû rappeler à ceux qui ont sauvé leur âme, qui ont sauvé leur vie, parce qu'ils étaient sages. Ils se sont attachés à l'Éternel. Et Moïse aussi, peut-être que vous aussi, parfois demain, la tête va encore tourner, vous serez des insensés. Peut-être que vous allez copier ce que vos pères ont fait, ceux qui sont morts là. Bon, moi je vous enseigne, écoutez, désormais, vous êtes en vie, non? Désormais, marchez comme ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne menez plus cette vie-là. Vous entendez? Oui, on entend. Ok, c'est bon. Moïse, on te le rappeler. Et vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Donc, une personne qui marche selon la parole de Dieu, qui pratique, qui obéit au commandement, qui obéit à ce que Dieu a recommandé. Tu marches, tu vis selon ce que Dieu a recommandé. Tu es maintenant comment? Sage. Tu es maintenant comment? Sage. Et quand tu es comme ça, automatiquement il y a des avantages. La main de Dieu sur toi, tu es béni, tu es protégé. Voilà pourquoi le thème, la sagesse te rend heureux et sauve, te sauve. Voyez, ceux qui étaient sages, qui se sont attachés à l'Éternel, ils ont sauvé leur âme, hein? Ils ont sauvé leur vie, ils ne sont pas morts. Et ceux qui étaient insensés, ils sont tous morts. Ceux qui massacraient les petites filles, qui massacraient les garçons là, ils sont tous morts. Ceux qui sont partis prier Baal, ils sont tous morts parce qu'ils étaient des fous. Ils étaient des insensés, ils n'étaient pas sages. La sagesse, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu respectes Dieu. Donc tu obéis à ses commandements et tu es sage. Tu conserves ta vie, tu sauves ton âme, tu sauves ta vie. Et voilà pourquoi Moïse est en train de rappeler à ce peuple-là que vous avez entendu, vous avez vu, vos yeux ont vu comment vos pères sont décédés. Comment Dieu les a tués. Vous, attachez-vous à l'Éternel. Obéissez à ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné plusieurs choses. Pratiquez cela. Comme vous, ici. On vous enseigne plusieurs choses. Ça, on vous enseigne ça à tout moment. Comment une femme, par exemple, doit protéger son corps. Ton corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. On vous enseigne tellement beaucoup de choses. Vous entendez tellement beaucoup de choses. On vous enseigne. Si vous mettez en pratique ce qu'on vous enseigne là, vous allez conserver votre vie. Vous serez aussi heureux d'abord sur la terre. Premièrement, vous serez heureux sur la terre. Et après, ça va vous donner la vie éternelle. Heureux sur la terre et ça vous sauve, ça vous donne la vie éternelle. Si vous pratiquez cela, ce que vous donne comme enseignement, ce que vous donne comme commandement, ce que Dieu a donné comme commandement, ce que vous enseigne là, si vous pratiquez cela, ça vous rend heureux sur la terre et ça vous donne aussi la vie éternelle. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voyez, ça veut dire que mon frère, quand tu mènes une certaine vie selon la parole de Dieu, les gens du monde te voient comme un sage. Ah, c'est le sage. Ah, il craint son Dieu comme ça. Tu deviens sage, mon frère. Tu es sage. Tu es sage. Crains Dieu. Obéis à ses commandements. Ça va te rendre heureux sur la terre. Ça fera que tu sois bien sur la terre, sur plusieurs domaines de ta vie. Quand tu respectes Dieu, tu obéis à ce qu'il te dit. Ça fera que tu sois heureux sur la terre. Tu sois bien sur la terre. Et ça te donnera la vie éternelle automatiquement, obligatoirement. Et pour terminer aujourd'hui, on va terminer par ce passage biblique. Ouvrez la Bible, lisez mes frères et sœurs, Proverbes chapitre 3, verset 13. Ma soeur Messi, tu vas lire. C'est ça, Messi, c'est ça. Ma soeur Messi, c'est ça. Voilà, Proverbes chapitre 3, verset 13. Proverbes chapitre 3, verset 13. Ah, tu n'as pas encore trouvé, vas-y. Ils sont heureux. Ouais, ils sont heureux. Tous ceux qui ont trouvé la sagesse. Tous ceux qui ont trouvé la sagesse. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse. Voilà. Et deviennent intelligents. Et deviennent intelligents. Voilà. Ils sont heureux, ceux qui ont trouvé la sagesse. Lis dans la version Louis II. Vas-y, lis. Qu'est-ce qu'on dit là? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Heureux l'homme qui possède la sagesse et qui a trouvé l'intelligence. Répète encore. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà. On va terminer aujourd'hui avec ce passage biblique-là. On va encore voir d'autres leçons, en tout cas tellement beaucoup. On va vraiment voir ce thème-là en plusieurs parties. Parce qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir à travers la sagesse-là, très importante. Voilà pourquoi tu dois écouter toutes les parties. Là, le roi Salomon, ça c'est le roi Salomon que Dieu a donné le don de sagesse. Qui dit ça? Le roi Salomon que Dieu a donné le don de sagesse, c'est lui qui parle. En disant quoi? Que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est-à-dire que l'homme qui est sage est heureux. Tu es bien. La femme, la fille qui a trouvé la sagesse est heureuse.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu es sage. Tu es automatiquement heureux. Voyez, voilà pourquoi on a dit le thème, c'est quoi? La sagesse rend heureux et sauve. Voilà. Quand tu as la sagesse, tu seras heureux sur la terre. Être heureux, c'est quoi? C'est être bien. Tu es bien, tu sens que oui, tu vis aussi quand même. Ça va quand même, tu sens que oui, ça va. La vie, ça va quand même. Tu es heureux, tu es bien. Tu es bien. Sur la terre, tu es bien. Quand tu es sage, tu seras bien, mes frères. Ça, on va développer ça. Il y aura tellement beaucoup de leçons avec des témoignages. Avec des témoignages, beaucoup de leçons tirées à travers ce thème merveilleux. La sagesse rend heureux et sauve. Quand tu as la sagesse, tu seras heureux. Quand vous voyez les gens qui sont malheureux aujourd'hui, c'est parce que quelque part, ils n'étaient pas sages. Quand vous voyez les gens qui sont là, ah Seigneur, si je savais, ah si je savais, ah si tu vérifies bien, c'est parce que la personne n'était pas sage. Voilà pourquoi tu dois désirer la sagesse. Hein. Tu dois être sage, ma soeur, mon frère. Tu dois être sage. Tu dois demander la sagesse à tout moment de tes prières. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dans tout ce que je fais, donne-moi la sagesse dans tout ce que je fais. Dans mes décisions, donne-moi la sagesse. À l'école, donne-moi la sagesse. Au travail, donne-moi la sagesse. Dans mon foyer, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse là où je suis, au marché. Donne-moi la sagesse là où je suis, au milieu de mes amis. Donne-moi la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, quand tu es entouré des gens, juste ces gens, ça vont te détruire si tu n'es pas sage. Tu vas prendre de mauvaises directions. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu vas commencer à faire les choses pas bien si tu n'es pas sage. Même là où tu te trouves. Voilà pourquoi c'est très important d'être sage dans la vie. Sur tous les domaines de ta vie, tu dois être sage. Là où tu te trouves. Parce que si tu n'es pas sage, tu peux même vite mourir. Vous voyez le peuple là, ils sont morts. Hein? Dieu a abrégé leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. Dieu les avait prévenus. Vous allez partir là-bas. Arrivez là-bas. Ne prenez pas leurs filles en mariage, ne vous liez pas avec leurs filles, et vos hommes, vos filles, ne doivent pas se lier avec leurs fils. Dieu va dire pourquoi, il explique. Ah, parce que vous êtes mon peuple, non? Hein, oui, nous sommes ton peuple, ok. Parce que si vous vous liez avec eux, vous allez commencer à adorer leurs faux dieux, parce que ce sont des païens, ce sont des sorciers, des sorcières. Si vous vous liez avec eux, vous allez commencer à m'abandonner, vous allez commencer à adorer des faux dieux. Vous allez commencer à faire la sorcellerie. Vous comprenez pourquoi, non? Ah oui, papa, papa. Donc si on prend leur fille là risque de nous pousser à être des sorciers, des sorcières, de pratiquer la magie, la sorcellerie. C'est à cause de ça. Hein? Ok. Donc nous aussi, si sont mariés avec leurs fils là peuvent nous pousser à adorer le faux Dieu. Oui, c'est à cause de ça. Ah, ok, on comprend, papa. On comprend. Ils sont partis après, ils ont oublié. Et après, Dieu les a tués. Hein? Parce que Dieu les avait avertis. Dieu n'a pas agi seulement comme ça. Il avait d'abord parlé. Vous allez entrer dans tel pays. Arrivez là-bas, ne vous liez pas avec ce peuple-là, parce que c'est un peuple idolâtre. Il prie des démons, la lune, il prie les Astaté, il prie les Baals, il prie même les crapauds, les serpents, la lune, tout ça. Ne vous liez pas avec eux, parce qu'ils vont vous détourner de moi et vous serez maudits. Vous comprenez? Oui, on comprend, papa. On comprend. Arrivez là-bas, ils changent. Et après, Dieu les a tués. Hein? Voilà pourquoi tu dois être sage, mon frère. Dieu te parle. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu seras heureux. Voilà pourquoi refuse d'être fou. Refuse d'être folle. Tu dois être sage. Dans ce monde-là, il faut être sage. Surtout dans cette période-là, la période-là, les jeunes filles, jeunes garçons. La période-là dans laquelle nous trouvons. Tu dois te battre d'être sage. C'est que tu vas... Vous entendez, beaucoup de gens parlent, disent souvent ça. Ah, mais dans notre époque là, mais les gens ne mouraient pas comme ça. Aujourd'hui, les gens meurent rapidement. Tu entends là 2 veillées, 3 veillées. Les gens meurent d'une manière bizarre. Des morts qui se multiplient tous les jours, ça se multiplie. Alors que dans le passé là, c'était rare d'entendre que quelqu'un est mort et décédé. Mais là, tu entends là, veillez, veillez, veillez. Quelque part, les gens qui meurent rapidement là, ce sont les personnes qui sont pas sages. Parce que nombreux parmi eux, il y a d'autres, c'est la mort naturelle, hein? Dieu a déterminé qu'il était parti. Mais nombreux, regardez-nous la veille que nous avons là. Vous voyez, les deux, l'homme et la femme, notre pauvre frère, il est parti. Et tu vois, tout ça parce qu'il n'était pas sage. Notre frère là, qu'on est en train de pleurer là. Et qui a tué sa copine et qui s'est tué lui-même. Parce qu'il n'était pas sage, il a la femme à la maison, mais c'est peu. Il y a une femme, il a laissé la pauvre femme qui a un enfant, un bébé. Un bébé qui n'a même pas 2 mois. Il a laissé un bébé qui n'a même pas 2 mois.
C'est pas 2 mois. Est-ce que 2 mois c'est possible? Je suis pas trop sûr parce qu'il n'y a pas très longtemps. Je suis pas trop sûr 2 mois. Non, non. C'est juste 1 mois fort. Il a laissé un bébé qui a même pas 2 mois. Et lui, il est insatisfait. Il veut pas regarder cette femme-là. Il veut sortir dehors. Et après là, il n'était pas sage. Il commence à coucher avec une femme dehors après. Et la femme là aussi, elle aussi, même chose. Tu as un travail, tu travailles, mais tu peux pas être tranquille là. Tu dois coucher avec un homme marié. Après, pouf, le diable les a récupérés. Ils sont tous morts, les deux. Vous voyez? Parce qu'il n'était pas sage. Vous voyez? Il y a des gens qui meurent rapidement parce qu'ils manquent de sagesse. Parce que c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Et le diable les abrège la vie. Ils meurent rapidement parce qu'ils sont pas sages. Nombre qui meurent à tout moment là. Vous voyez, on mort. Veillez. Nombre sur 10 personnes. Vous allez voir que sur les 10 personnes qui sont décédées là, parfois 8. C'est juste le manque de sagesse. Les 2 là, c'est parfois la mort naturelle. Hein. Dieu a permis que non, vous, il était de partir. Mais parfois sur le 8 là, c'est des gens qui n'étaient pas sages. Ils ont mené leur vie n'importe comment. Ils ont commencé à faire des choses pas bien. Et ils sont morts. C'est important d'être sage. Surtout notre époque là, notre période là, cette génération là doit être sage. Parce que nous sommes dans une génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, adultère perverse. Il faut se sauver. Il faut être sage. Sinon que les gens vont t'entraîner à mener une mauvaise vie et tu peux vite mourir. Hein? Comme les gens disent souvent dans les films, on entendait ça. Il était trop jeune pour mourir, il est trop jeune pour mourir. Oui, c'est ça. Tu n'es pas sage, tu meurs rapidement. Tu ne vieillis pas, tu meurs. C'est ça, mes frères. Que Dieu t'aide à compenser là, mon frère. Tu as besoin de la sagesse. Tu dois être sage. Refuse d'être fou, folle. Refuse d'être insensé. Donc, c'est des fous, folle. Tu dois être sage. Et quand tu es sage, tu seras heureux. Et ça va te donner aussi la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.